studio vlog. J'ai décidé de faire un vlog parce que je me sentais tout seul de ma gang. Quand je travaille, souvent, je vais écouter des podcasts ou des studio vlogs. Puis là, je vois les super ateliers, tout bien organisés, avec des filles qui sont super bien maquillées, des faux ongles. Moi, mes ongles, la manicure, elle se fait souvent sur ma sableuse parce que je travaille le bois, puis je passe tout droit des fois, puis c'est mes ongles qui absorbent une partie du choc. J'aime mieux ça que mes doigts, par contre. Ça, c'est réglé. Ce que je veux aussi, c'est d'échanger avec vous, de voir juste comment faire évoluer les choses et surtout, je veux documenter l'évolution de mon entreprise. J'ai une petite entreprise qui s'appelle Sacré Bois qui produit maintenant depuis 2 ans. Je vendais surtout dans des marchés d'artisans jusqu'à l'année dernière, mais avec la situation qu'on a connue, les marchés ont arrêté. J'ai commencé à vendre de plus en plus en ligne et à être de plus en plus à l'aise avec la vente en ligne. Cette année, j'ai le goût de commercialiser encore plus certains de mes produits. C'est sûr que j'ai pas un univers qui est glamour. J'ai un univers de poussière. J'ai un univers de gros masques quand je travaille. Parfois, je vais faire des choses à la maison. Ben, pas trop. Que tu sais, je vais vous emmener à des places, des fois, où vous allez faire comme ouf, c'est poussiéreux ou oups, je m'attendais pas à ça, mais je vais essayer vraiment de faire le plus possible les vidéos dans des endroits où vous allez pouvoir avoir un feeling du vécu pareil. Cette semaine, ça a été une petite semaine relax, mais une semaine comme je les aime dans le fond. On est comme dans un creux entre deux périodes où il y a eu une grosse période de vente dans le temps des fêtes avec la Saint-Valentin. Et là, on a un petit comme creux jusqu'à temps que ça reprenne au mois de mai avec la fête des mères, la fin des classes, la fête des pères. Donc, dans cet entre-deux-là, ben, on fait souvent du travail qui n'est pas reconnu. C'est dans ce temps-là où est-ce qu'on va développer des nouveaux prototypes. C'est dans ce temps-là qu'on va monter nos boîtes, qu'on va regarder pour distribuer nos produits un peu plus. Donc, cette semaine, j'avais une commande à finir. J'ai travaillé dessus, j'ai eu une formation. Je vous apporte dans mon quotidien, puis on verra comment les choses vont évoluer. Mais j'espère que s'il y a des artisans qui m'écoutent, que vous ne vous gênerez pas pour me poser des questions, pour qu'on échange aussi sur « OK, moi, pendant les temps morts, je ne travaille pas, je me repose à 100%. » J'aimerais vous entendre sur ça aussi parce que je suis sûre qu'à plusieurs, on réussit toujours à se stimuler plus. Quand on est seul, on peut aller plus vite, mais quand on est plusieurs, souvent, on va plus loin. Donc, les commentaires sont là pour vous et je vous envoie tout de suite sur comment s'est passé la semaine dernière. OK. Aujourd'hui, vous allez avoir vraiment une vidéo qui est tout croche. Je me suis fait une station d'emballage, une place spécifiquement pour emballer les paquets et je croyais pouvoir mettre ma white box dessus et mettre ma white box sous la table lorsque je ne l'utiliserai pas. J'ai une commande de boîtes qui est rentrée dernièrement. Puis je me rends compte que des boîtes, ça prend de la place, que j'ai décidé de changer des choses de place dans l'atelier, puis c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vous montre un peu ce que ça peut avoir l'air. Avant, mes choses étaient mes boîtes étaient dans cette grosse étagère-là. J'avais la place nécessaire, sauf que j'avais presque plus de boîtes, que c'est facile ranger les boîtes lorsque tu n'en as plus. Là, par contre, avec plusieurs formats de boîtes qui viennent d'arriver, je suis en train d'essayer de placer mes boîtes et j'ai décidé que les boîtes passeraient de l'étagère à sous la table autant que possible et que j'en garderai probablement juste une ou deux de montées de chaque format de façon à pouvoir voir rapidement est-ce que ça rentre dans ça, est-ce que ça rentre dans celui-là, est-ce que je prends l'autre à côté. Que là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer de placer mes boîtes sous
sous la table. Surprise, surprise, je me suis rendu compte que j'avais plus certains, qu'il me restait comme 2 boîtes de certains formats, alors que je pensais en avoir racheté, qu'il va falloir que je fasse aussi un tri de ces boîtes-là. Mais ça commence à prendre forme. En dégageant de l'espace là, je vais pouvoir dégager le dessus de ma table là et le dessus de cette table-là, parce que comme j'avais plus de place à mettre les choses avec les boîtes que j'ai toutes mis là, ben j'empiète sur mes tables de travail, puis à chaque fois que je veux travailler, c'est un 20 minutes pour tout replacer ailleurs, puis trouver une place. Mon bureau n'est pas encore tout à fait fonctionnel parce que j'ai pas encore acheté les meubles. Si vous avez suivi la saga du sous-sol, vous savez que depuis plus de 2 ans, on a des problèmes d'eau à répétition, puis toujours pour des causes différentes. Première fois, c'est les égouts extérieurs qui ont lâché. Quelques mois après, c'est les égouts intérieurs qui ont lâché. Je dis lâché parce que j'ai une maison centenaire, puis les tuyaux étaient en grès. Puis du grès, avec le temps, ça s'effrite et ça casse. Quand ça casse, mais ça fait en sorte que le tuyau, il tombe sur lui-même et tout bloque. Tout bloque très rapidement, donc toute l'eau que tu utilises dans la maison très rapidement se retrouve ailleurs dans ta maison, mettons. Il y a eu ça. Quand on a eu fini de régler ça, qu'on a refait les planchers et tout, on a eu la super surprise que c'est la nappe phréatique qui a monté. Et si vous êtes familier avec Sherbrooke, vous savez que je reste dans le secteur nord, donc pas dans un bas de côte, je reste sur le haut de la côte, que c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris, que la nappe phréatique monte à ce point-là et qu'on se retrouve avec de l'eau dans le sous-sol. Mais ce qui a fait en sorte, OK, on a un peu traîné parce qu'on venait de faire les autres rénaux, on venait de les finir, donc on n'a pas pris le temps de tout arranger ça rapidement. Mais quand on s'y est mis, ben on a décidé qu'on enlevait le sous-plancher pour faire un plancher directement sur le ciment. Des rénovations qui ont duré, ils viennent de se terminer. On est quoi? On est février. On vient de terminer les rénovations, puis ils ont commencé au mois de septembre-octobre avec les délais que la construction a connus, avec le COVID et tout ça. Mais là, à Noël, j'avais ma pièce qui était relativement fonctionnelle pour l'emballage, mais les magasins étaient fermés, je pouvais pas aller acheter de meubles, puis j'avais pas eu le goût non plus d'acheter des meubles sans choisir mes meubles, qu'éventuellement, le stock se retrouvera plus sur mes tables de travail parce qu'il va y avoir de l'espace pour le mettre. Bon, ben je suis de retour après avoir réussi à mettre toutes mes boîtes sous la table. J'ai réussi à gagner un peu d'espace ici. Pas tant que ça, parce que ce qui était sur les 2 tables de travail s'est retrouvé là-dedans, mais c'est déjà plus clair. J'ai aussi volé le panier à linge sale. Je sais pas quand est-ce que mon chum va s'en apercevoir, mais je suis pas sûre qu'il va être des plus contents, mais j'ai beaucoup de matériel d'emballage que je me sers, qui est du matériel recyclé, et j'avais besoin d'une place qui était facile d'accès pour le mettre et en mettre beaucoup. Du papier bulle, ça prend de la place. J'utilise aussi beaucoup les rouleaux de papier de toilette pour que les choses bougent pas dans les boîtes. Je sais que ça fait drôle à dire, mais c'est une des façons les plus sécuritaires quand je mets des verres dans une boîte pour m'assurer que s'ils bougent, ben qu'ils se brisent pas. J'ai aussi fermé un peu ma table ici. Comme ça, lundi, je vais pouvoir commencer et être dans un endroit qui est propre pour emballer les commandes qui rentrent pendant la fin de semaine. Donc, je me suis amusée pendant ma journée de congé à faire des choses qui étaient vraiment dues depuis un bout. Le lundi, je suis inscrite à une formation Paillette Inc. qui est une formation sur l'entrepreneuriat, mais aussi un bon moment pour connecter avec d'autres entrepreneurs. Parfois, par contre, je suis un peu délinquante et j'écoute en faisant autre chose. C'est pas mal toute la journée de 8 heures le matin jusqu'à 4 heures. Donc,
j'en profite pour faire des tâches qui ne demandent pas de concentration, mais qui doivent être faites. Parfois, par contre, je dois participer, ouvrir ma caméra, mon micro, que là, je suis un petit peu moins active, mais il y a certains bouts où je peux me permettre d'assembler mes vis que je vais avoir de besoin pour ma commande que je dois faire cette semaine. J'assemble aussi des boîtes de façon à pouvoir prendre de l'avance lorsque je vais avoir des livraisons à faire. Les gens qui me connaissent savent que je fonctionne par coup de tête. Je me suis levée samedi avec l'idée de créer mon studio vlog. J'avais rien, pas de lampe, pas de trépied, pas rien. Aujourd'hui, on est mardi, je viens de recevoir ma super lampe qui va permettre de faire des vidéos où ça ne bougera pas toujours comme la vidéo de lundi. Je suis contente que ce soit arrivé aussi rapidement. Je déballe tout ça, puis je vous mets ma face de fille qui ne sait pas trop ce qu'il fait en prenant les premières images avec son trépied. OK, j'ai plein de choses à vous dire. Premièrement, mea culpa, j'ai tout filmé mes vidéos cette semaine du mauvais sens. Donc, j'essaie de me rattraper en faisant un peu d'editing, ce qui fait des cadrages qui sont un peu étranges parfois. Le vernis, je suis en train de travailler sur une commande pour une artisane. Une artisane que j'adore, mais je ne vous dirai pas c'est quoi le produit, étant donné que ça va être une nouveauté autour de Pâques, je pense. Mais je devais, pour compléter le produit et la commande, aller puis faire des trous à l'atelier sur ces planches-là. Par contre, lorsque je suis arrivée à l'atelier et que j'ai ouvert ma perceuse à colonne, elle a fait un bruit de mort et après, silence total. Donc, Agathe, ma perceuse à colonne, est décédée. J'ai dû aller lui trouver une remplaçante rapidement. C'est le genre de choses qu'on fait des fois, on est un peu à la dernière minute dans nos productions, on sait qu'il faut que ça termine pour la fin de la semaine, puis on croit qu'on a du temps. J'avais du temps, sauf que j'avais pas compté que mes outils lâcheraient. Donc, je suis allée lui chercher une remplaçante à la vitesse grand V, étant donné que j'étais comme moins d'une heure avant la fermeture des magasins. Je réussis à trouver une nouvelle perceuse à colonne qui n'a toujours pas de nom. Et de façon à pouvoir finir la commande et que ça aille plus vite, j'ai monté et fait la finition dans mon salon. J'ai un chat, du brin d'ici, un salon, un chat. Je vous dis pas combien j'ai dû faire de ménage après. On va garder ça secret, OK? Un autre produit que j'avais pour la même commande, c'était les métiers à tisser. Les métiers à tisser, je les fais pour le domaine coquelicot. Elle fait la finition du métier, elle rajoute des choses, mais je lui fais la base. Je dois vous avouer que c'est un exutoire vraiment, vraiment le fun que de taper des clous. Je le conseille à tout le monde. Je me suis fait un guide parce qu'il faut le même nombre de clous de chaque côté, il faut qu'ils soient enlignés. Donc, avec le guide, c'est facile de bien travailler. Et je vous dirais que l'optimisation des processus, c'est quelque chose que les artisans ont tendance à négliger. Donc, si vous êtes artisan, faites comme moi, prenez le temps un peu de regarder comment je pourrais me simplifier la vie pour que ça aille plus vite et, en bout de ligne, produire plus. Éventuellement, dans un autre blog, je vous parlerai d'un produit que je voulais arrêter de faire parce que c'était vraiment trop long, puis que maintenant, je fais d'une façon tellement différente que ça me prend moins du corps, du temps de le faire et que c'est rendu que j'ai un plaisir à faire le produit. Donc, je vous parle de ça dans un autre vlog. Je vais vous faire
tranquillement découvrir mon quotidien. Lorsqu'on est artisane, contrairement à la croyance populaire où on a de l'air des bébites hyper sociables parce que on est toujours vu lorsqu'on va en marché ou lorsqu'on visite des points de vente sur notre 31, toutes bien habillées. Vous voyez qu'au quotidien, ben, il n'y a pas de maquillage, les cheveux sont remontés tout croche n'importe comment. Je porte une vieille chemise de façon à pas tacher mes vêtements parce que j'en ai taché en quantité industrielle. Puis je travaille en solitaire la plupart du temps. Je dirais que 90% de mon temps, c'est en solitaire. Euh, Ce que vous voyez sur cette vidéo-ci, c'est moi qui est en train de faire un prototype. Quand je fais des prototypes, je travaille de façon très lente, très contemplative, je dirais. J'essaie pas d'optimiser les processus parce que je veux voir ce qui va émerger naturellement lorsque je fais mon produit. J'ai aussi toujours à côté de moi un petit cahier de notes dans lequel je note des idées, soit de nouveaux produits ou de nouvelles choses. C'est vraiment un temps de ressourcement. J'écoute des podcasts, des studio vlogs en même temps, vraiment pour me mettre dans une ambiance d'artisan, me mettre dans une ambiance de travail fait à la main. C'est le temps idéal de faire ça dans les périodes qui sont plus creuses, comme j'appelle. Les périodes creuses où est-ce que tu es entre deux gros rushs de vente, que tu n'as pas de pression. Parce que quand tu n'as pas de pression, tu peux être vraiment plus créatif. C'est sûr que dans l'urgence, dans le besoin, tu vas faire des choses, puis des fois, tu vas avoir des succès, mais des fois aussi, tu vas faire un super flop parce que c'est pas du tout ce qui est... ça n'a pas été pensé, ça a été fait trop vite. C'est ça. Donc, en tant qu'artisan, on est souvent appelé à essayer de développer des nouveaux produits parce que notre clientèle qui nous suit depuis un bout, ben, elle commence à avoir fait le tour de ce qu'on a, d'avoir donné nos choses à des personnes ciblées. Et on sait qu'il y a des moments de l'année où c'est intéressant de sortir des nouveautés. Je travaille aussi pour d'autres artisans. Des fois, je vais produire. C'est mes périodes où je choisis pour faire la production pour d'autres artisans qui ont besoin, tu sais, qui veulent compléter un de leurs produits puis qui ont besoin d'une pièce en bois. Mais c'est à ce moment-là que je vais faire ça. Chaque moment de la journée, même si c'est lent, est optimisé. Dans le sens où quand c'est lent, qu'il n'y a pas de vente, ben on en profite pour faire autre chose, puis pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on est en mode stress, je dirais, de performance, soit de vente ou de production.